Ici Conteur Kissenil qui vous présente Taquet de la Broche. Bonjour et bienvenue à Taquelan. Wondering if I should post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Cher conteur Kissenil, au temps où j'étais jeune maître de jeu, non expérimenté, et que mes joueurs jouaient dans un monde du nom de Zona Etera, mes dragons n'étaient que de larges créatures telles des dinosaures volants capables de cracher du feu, de l'acide ou des jets de glace. Les dragons avaient également une place de monture comme s'il s'agissait d'une alternative au cheval, puis on en trouvait dans les grandes forêts ou montagnes ou en captivité dans les labyrinthes et châteaux. Mais le monde de Zona Etera était un monde où les êtres étaient incapables d'utiliser la magie. Seule la technique des forgerons et celle des grands artisans pouvaient rendre des objets magiques. Mais nul autre que les dieux vivants ne pouvait effectuer de la magie. En somme, il s'agissait d'un monde où les dragons n'avaient jamais su développer leur talent pour bien communiquer avec les hommes. À mes souvenirs, que les dragons d'or savaient parler le langage des joueurs et étaient considérés les plus intelligents. Puis, les rouges étaient les réelles bêtes sauvages agissant par instinct. Ma question à ton égard serait la suivante. Car tu connais l'existence de Taquelan, et tu sais que nous ne sommes qu'une planète dans un multivers de Hoth. En d'autres mots, les dragons sont réels et existent dans notre propre univers. Bien entendu, nous n'avons ici aucun dragon capable de se transformer en humain, mais il existe les dragons chimères et les dragons de rêve, puis ceux d'images et de couleurs, et finalement les dragons inconnus qui se cachent dans l'espace et dans le ciel. Pour être en mesure de dialoguer avec un dragon, l'un se doit de connaître une fée de naissance, ou de se l'imaginer en rêve. Autrement, il faudrait voyager jusqu'à Festiaki pour être en mesure de voir des dragons de toutes sortes. Par chance, et en même temps je m'en excuse, je peux te confirmer, je suis une fée de naissance, mais par ce principe de sécurité pour les êtres de mon espèce, je ne pourrai jamais te laisser voir et rencontrer les dragons en personne. Ce que je peux faire cependant est de te parler de comment moi je suis entré en contact avec eux depuis que je connais mes origines de fée. Ainsi, si tu considères la vie comme un jeu, je vais répondre à ta question en te parlant du dragon noir qui se dit celui des ombres. L'être responsable de ma survie qui m'a protégé lors de mon adolescence et qui veille probablement une autre jeune fée ou sorcier à ce temps actuel. Alors voici, conteur Kissenil, un bout de mon histoire de vie. J'étais jeune à l'époque. J'étais vide à l'intérieur. Je n'avais pas d'amis. Je parlais peu à ma famille. Je souhaitais la mort ou la protection des êtres démoniaques que l'on trouve dans les livres religieux ou dans le Necronomicon. Rien n'était pour moi dans la vie, et j'effectuais mes rituels pour rejoindre les enfers et pour y vendre mon âme en échange d'une meilleure vie pour ceux qui me connaissent. Attendant la loi du retour où les enfers viendraient me chercher pour me torturer à jamais par une mort cruelle et douloureuse, je souhaitais que mon cadavre soit mangé par les rats et que mon âme soit perdue à jamais dans l'oubli. La voix des ténèbres me demanda un jour de méditation à la chandelle chaude, brûlant le haut de ma main gauche, quel était le pouvoir que je désirais avoir. Et c'est alors que j'ai dit que je voulais qu'on se rappelle de moi comme étant l'un des plus grands sorciers au monde, digne du bûcher s'il y en avait un, car je ne méritais pas l'existence. Quand la voix me demanda ce que je ferais de mes pouvoirs, je lui ai dit que je n'en voulais aucun. Reconnu seulement pour être un sorcier mort dans la souffrance et dans l'oubli. Que mon désir était d'utiliser ma magie pour aider les gens et les guider vers ce qui était bien pour eux.
leur propre bonheur et non le mien. Que ces gens puissent oublier qui je suis pour être en mesure d'être heureux, car j'étais la peste et j'envenimais leur vie. J'étais simplement de trop sur cette terre. Les années ont passé tranquillement et j'étais convaincu que je faisais du mal. J'aidais les gens en priant pour les esprits malins. Je manipulais leur vie pour la modifier dans l'espoir qu'il ou elle trouve le bonheur pour eux. Que je passe pour un méchant ou non, le tout étant dans le geste posé au bon moment dans la vie et dans l'histoire de la personne. Mais j'en oublie que tu veux parler spécifiquement des dragons, alors je te fais mention du moment où j'ai invoqué le dragon noir. Je devais avoir 16 ans, et semblais avoir des amis pour la première fois. L'on jouait à Donjons et Dragons à tous les dimanches, si je me rappelle bien. Ma routine était que je me préparais mes games du lundi au jeudi. Le vendredi, j'effectuais l'épicerie avec ma mère. Le samedi, je préparais le repas. Et le dimanche, c'était le grand jour, où je pouvais faire plaisir à mes amis en leur offrant le repas et une partie de jeu de rôle faite pour eux. Et au niveau de ma magie, je m'étais inspiré du livre du Dragon Noir vendu au Mélange Magique à Montréal pour invoquer le Dragon Noir pour qu'il me protège dans la tâche de surveiller sur le bien-être de mes joueurs. Je me rappelle de sa chaleur et de son confort quand il était un avec moi, car le Dragon Noir est un être que l'on invoque et qui devient un avec nous. Son ombre nous recouvre et nous pouvons devenir invincibles de courage quand il déploie ses ailes. Je me rappelle aussi qu'avec lui, j'avais développé une sorte d'allergie au soleil, que si je ne me recouvrais pas complètement de noir, je perdais mes énergies durant le jour et n'étais efficace que la nuit. Je n'aidais alors que ceux qui prenaient le temps de me connaître, et j'envoyais le Dragon Noir protéger mes joueurs en nuit de semaine en m'accompagnant dans leurs rêves. Puis je priais pour ceux que je ne connaissais pas, en espérant que leur vie soit meilleure. Pour un ami, j'ai demandé au Dragon Noir de marcher plus rapidement pour l'avertir d'un danger venant vers lui car un groupe se préparait à l'attaquer pour un oui-dire. Marchant alors plus rapidement que les voitures, en plein jour, sans être vu de personne, partant alors de Saint-Valérien jusqu'à Saint-Hyacinthe en moins d'une demi-heure pour rejoindre mon ami Martin. Même ami pour lequel le Dragon Noir me dit un jour de payer sa dette de drogue car cela changerait en bien sa vie. Ce que j'ai fait de tout mon change quand j'ai appris qu'on l'accusait d'avoir volé de la drogue, du pot, une simple plante. L'on voulait lui faire du mal pour une idée qu'il avait volé une plante. C'était du ridicule. À mon ami Phil, bien que j'ai toujours veillé au meilleur de lui, j'ai dû à un moment donné ordonner au dragon de lui faire du mal pour qu'il arrête d'être comme il était. Le dragon l'a endormi chez lui pendant qu'il faisait de la cuisine, ce qui a brûlé son ventre quand il s'est allongé sur la cuisinière pendant que le feu était allumé. Mais si ce n'était de cette intervention, vu les actions de mon ami, il aurait perdu la vie dans les jours à suivre. Aujourd'hui, j'ai nouvelle qu'il a enfant, qu'il est dans son bonheur avec sa femme. J'ai invoqué le Dragon Noir pour tout mon groupe d'amis de l'époque. Chacun et chacune à son degré d'importance jusqu'au jour où j'étais capable d'aider les gens par moi-même. Il m'arrive encore de l'invoquer à l'occasion quand arrive une situation périleuse ou si j'ai besoin de veiller à distance sur une personne qui m'est proche ou inconnue. Le Dragon Noir peut guérir autant qu'il peut faire du mal. Tout dépend pour quelle raison qu'on l'invoque. Si vous lui demandez de tourmenter une personne, il le fera. Si vous lui demandez de tuer une personne, il le fera. Son but et son rôle est d'assurer notre protection à titre de fée ou de sorcier qui l'invoque. Sa nature est cependant bonne et éternelle, mais il ne peut que surveiller sur les désirs d'une personne à la fois, puis certaines personnes l'invoquent pour le mal. J'imagine que c'est ce qui arrive à tous ceux qui reçoivent la loi du retour. Ils invoquent le dragon dans l'espoir de faire du mal, et se font alors punir pour avoir utilisé le dragon qui se venge sur eux quand vient le moment du jugement.
Comment te décrire le dragon noir? Imagine-toi que tu contrôles ton ombre et que tu puisses en étendre ses ailes jusqu'à l'infini pour surveiller et observer ce qui se passe. Que d'un battement d'ombre tu peux te déplacer dans un autre lieu, un autre plan d'existence s'il le faut. Que la réalité se change devant tes yeux au besoin pour te montrer le présent, le passé et l'avenir qui pourrait être et devenir. Oui, la forme du dragon est celle que l'on voit dans les livres, avec ses pattes, sa longue queue et ses ailes. Ses yeux sont généralement rouges ou blancs, d'une lumière aveuglante quand il les ouvre. Ses écailles semblent métalliques au reflet de lumière, et il m'est arrivé de le voir avec des plumes sortant de derrière certaines écailles. Son cri est difficile à décrire. Quand je dis cri, il s'agit d'un langage similaire à celui d'un oiseau, mais que l'on peut comprendre, et qui ne résonne que d'une même note. Maintenant, depuis mon adolescence, j'ai appris à maîtriser mes pouvoirs de fée, et j'ai décidé de rendre visite au dragon noir sur la terre natale du Lad, dans un autre univers que celui-ci, non pas par besoin, mais par curiosité de son bien-être. Et c'est ça. Celui-ci travaille continuellement. Quand il n'aide pas une fée ou un sorcier dans un monde donné, ils en aident une autre dans un second univers ou une autre dimension. Suis-je le seul à connaître l'existence de ce dragon? J'en doute fortement, car moi-même j'ai appris de son existence par les livres magiques que je me procurais à Montréal. Que ce n'est qu'en combinant des sorts de différents livres que j'ai pu finir par voir l'apparence réelle du dragon, nécessitant des années de maîtrise de la magie pour le voir réellement. Mais le dragon noir te donne des signes tout au long de sa présence, comme par exemple le fait que je réalise des sculptures et des dessins de dragons depuis des dizaines d'années maintenant. Or sur ce, j'espère que ce récit de ma vie te donne espoir de voir des dragons en jeu de rôle qui soient intelligents et qui vivent dans des villes. Moi, les dragons que je connais sont bien présents dans les villes et entourent ceux qui crient à l'aide pour leur protection. Il en existe de toutes sortes et de toutes couleurs, car chacun invoque un dragon qu'il a besoin dans sa vie. C'est juste que dans mon cas, le premier que j'ai vu et que j'ai rencontré, c'est le dragon noir, que je nomme aussi le dragon des ombres.